À ton avis, est-ce que le point G, c'est un mythe ou une réalité? Est-ce qu'il fait vraiment partie de la cartographie du plaisir de la femme, à savoir que c'est un endroit spécifique qui peut emmener la femme dans un état orgasmique? C'est ce qu'on va prendre le temps d'explorer lors de cette vidéo et de comprendre pourquoi ce point G, il interroge beaucoup de personnes et où même les femmes se demandent s'il existe vraiment. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où cette semaine on va prendre le temps de comprendre un peu mieux la cartographie du plaisir de la femme. Avant de vous donner tous les éléments de réponse concernant le point G, je vais prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Gwenaëlle de Rost, je suis sexothérapeute naturopathe. J'accompagne des hommes, des femmes et des couples redécouvrir leur intimité et leur sexualité, notamment après la perte de désir, de plaisir ou une certaine distance déjà dans son propre corps, mais aussi avec l'autre, où on n'arrive plus à avoir les clés, je dirais, du plaisir et du désir ou d'être en contact avec son ou sa partenaire. Et donc j'amène à travers mes accompagnements personnalisés et des clés, des solutions qui permettent d'abord de se redécouvrir soi-même dans son corps, comprendre sa propre sexualité, sa propre intimité, pour pouvoir ensuite aller mieux découvrir celle de son ou sa partenaire et pouvoir ainsi s'épanouir et s'éblouir individuellement et ensemble. Donc si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, que vous soyez un homme, une femme ou en couple, binaire ou non binaire, vous pouvez prendre un rendez-vous dès maintenant à travers les liens qui suivent cette vidéo et n'hésitez pas aussi à prendre un rendez-vous, même si vous sentez qu'il n'y a pas forcément de blocage, parce que justement on peut être dans la prévention par la connaissance et par l'exploration de ce qu'est vraiment, je dirais, la richesse de sa sexualité, de son intimité dès maintenant, donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Alors, ce point G, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Dans la première partie de cette vidéo, je vais expliquer l'état factuel et anatomique, physiologique de ce qu'est le point G. Et dans un second temps, je vais prendre le temps de vous expliquer ma propre expérience face, moi, à la découverte ou pas de mon point G. Pour tout simplement, éclairer autant la femme que l'homme sur ce fameux point, parce qu'il serait une zone hyper érogène, donc qui apporterait beaucoup de plaisir à la femme et qui se trouve à l'intérieur du vagin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que toutes les femmes ont un point G? C'est là où moi je vais vous apporter de la clarté. Alors d'abord, pourquoi on l'appelle le point G? Est-ce que c'est parce que c'est le point de gravité du plaisir de la femme? Non, pas du tout. En fait, la lettre G vient des recherches d'un sexologue allemand qui s'appelle Ernst Grafenberg, qui, dans les années 50, après avoir fait des travaux de recherche sur justement cette zone de stimulation, ces travaux ont été reconnus et donc du coup on l'a appelé le point G en référence à son nom de famille. En réalité, ce point G, ça fait longtemps qu'il fait partie de grandes recherches et qui a été aussi exploré déjà sous l'Antiquité, puisqu'on va retrouver des traces écrites et même religieuses sur l'activation de ce point qui offrirait justement un état extatique chez la femme et qui offrirait un nectar qu'on appelle l'ambrosia, qui serait un nectar sacré que je vais expliquer après et qui va permettre justement à la femme d'offrir aussi sa semence à l'homme ou à son ou sa partenaire. Donc où se trouve ce fameux point G? Je vais faire appel à Madame Poussy. Donc ici on a la vulve, donc la partie du clitoris externe, et ici la partie du clitoris interne qui n'est pas forcément bien représenté ici, mais on y trouve le canal vaginal. Ici, on retrouve le méa de l'urètre, donc le fameux trou du pipi. Ici, on retrouve le gland du clitoris. Et donc là, on voit le méa de l'urètre. Pourquoi j'insiste sur le méa de l'urètre? Vous allez comprendre juste après. Donc le point G, en fait, où est-ce qu'il se trouve? Lorsqu'on va insérer des doigts, donc bien entendu, on va prendre le temps de bien laver les mains, il va se trouver au niveau de l'entrée du vagin à 3-4 cm. Donc en fait, à une phalange et demie. Et donc on va introduire donc son doigt au niveau du canal vaginal et là on va mettre la phalange au niveau du plafond du canal vaginal et on va pouvoir sentir en fait le point G en crochetant donc cette fameuse phalange, donc en crochetant ainsi on va pouvoir le sentir. Donc en crochetant mon doigt, je vais sentir ici une forme bombée et striée qui est spongieuse et qui va, lorsque je l'active, tout simplement
se gonfler. Pourquoi? Parce que c'est spongieux et que quand on va l'activer, il va se gonfler plus et apporter du plaisir. Il est évidemment, comme il fait partie de l'anatomie du sexe féminin, relié avec plein de capteurs nerveutiques. En sachant que chez la femme, je tiens à rappeler qu'il y en a plus de 8000, donc ce qui veut dire que 8000 chances d'avoir du plaisir. Et en fait, ce point G est une partie, une surface, je dirais visible et touchable, d'une grande autre partie qu'on parle très peu et qui est du coup encore un mythe, mais qui aujourd'hui scientifiquement se prouve de plus en plus, puisqu'on va faire de plus en plus d'exploration et de recherche dessus. Et il y a vraiment de grands sexologues notables qui ont travaillé sur ce fameux point G et qui ont reconnu que en fait, il fait partie, ce point G, donc ce morceau qu'on va sentir strié et bombé, de la prostate féminine. Et oui, j'ai bien dit la prostate féminine. Et donc, où se trouve cette fameuse prostate féminine? Eh bien, là, je vais vous donner un autre visuel. Donc là, si je mets Madame Poussy de ce sens-là, on va voir quel canal vaginal. Ici, le gland du clitoris vers cette direction. Et en fait, la prostate, donc si j'insère mon doigt à 3-4 cm et que je crochette comme ça, c'est cette partie qui va se trouver ici, qui a un peu une forme d'une virgule. Et nous, on va sentir la partie bombée. Et elle est du coup raccordée et englobe, je dirais, le canal de l'urètre. Et donc, c'est là où ça va faire beaucoup de sens. Quand du coup, je vais activer ce point G, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va donner des sensations au corps, agréables ou désagréables. C'est là où justement, on va pouvoir en discuter ensemble. Et qui va du coup donner cette envie d'uriner. Et donc, une fois qu'on l'a activé, et que cette sensation d'uriner se réveille et s'intensifie, on va avoir cette impression donc vraiment d'envie d'uriner. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le squirting en anglais. Donc c'est cette sensation de jet d'eau qu'on appelle d'ailleurs la femme fontaine, qui va rejaillir à travers le méa de l'urètre, mais pas que. Ça peut aussi ressortir par le canal vaginal parce que la paroi du canal vaginal se gonfle avec le plaisir et touche donc la prostate et le méa de l'urètre, et qu'on peut avoir de l'eau qui ressort par le plafond du canal vaginal. Et donc cet éjaculat, donc ce liquide qui va sortir par le méa de l'urètre, c'est le fameux mythe de la femme fontaine, c'est-à-dire que d'un coup elle perd beaucoup d'eau et qui peut avoir une pression d'un jet d'eau qui peut aller jusqu'à une certaine distance en termes de mètres, parce que ça va presser, ça va donner de la puissance en fait dans l'action au niveau du canal de l'urètre, et qu'il va sortir par le méa de l'urètre. Et comme je vous ai dit, pas que, ça peut aussi ressentir par le canal vaginal. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'activation du point G va activer donc cette prostate qui va presser donc le canal de l'urètre et qui va faire sortir, lorsqu'on est complètement en libération totale avec cette idée, eh bien l'éjaculat féminin, qui n'a aucun spermatozoïde bien entendu. C'est plutôt en composition à 90% que de l'eau avec des minéraux dedans. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ambrosia, c'est-à-dire le nectar sacré de la femme, parce que, à ce qui paraissait nourrissant, et à peine 10% d'urine. Mais par contre, ça crée un disconfort total chez la femme dans l'idée même de pouvoir uriner. Donc, oui, le point G existe bien, mais ça ne veut pas dire qu'il est forcément notion de plaisir chez la femme pour les diverses raisons évoquées. Et en sachant que chez des femmes, il peut être beaucoup plus présent et tout de suite bombé. Chez d'autres femmes, il faut aller plonger le doigt un peu plus loin. Donc ça demande une propre exploration déjà soi-même en tant que femme sur comment est constitué mon point G, pour comprendre comment il fonctionne, parce qu'il peut être d'une différente manière, un peu plus éloigné que prévu, et que en plus quand on prend le temps de profondément explorer et ressentir tout son organe, je dirais, prostatique, on pourra voir qu'on peut aller jusqu'à la queue donc de la prostate, cette fameuse virgule, qui peut être différente d'une femme à une autre. Mais ça demande du coup de la connexion avec son corps, et ça demande de l'exploration déjà soi-même en tant que femme, avant même que sa partenaire vienne explorer, parce qu'on a besoin d'abord de comprendre comment fonctionne son propre point G à soi, et que c'est complètement ok si on ressent pas de plaisir. Il n'y a pas forcément une prise orgasmique ou une grande naissance de plaisir quand on active le point G. Par contre, ça va permettre de détendre la prostate, et c'est là où je vais vous expliquer tous les différents types de malaise qui peuvent exister quand on n'active pas le point G. Alors quand on n'active pas le point G, qu'est-ce que ça peut créer?
après un rapport sexuel ou pendant un rapport sexuel, et ben de la dyspareunie, c'est-à-dire un malaise au niveau de la paroi vaginale où ça fait mal, c'est endolori. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression qui a été faite et qui n'a pas été totalement lâchée. Je donne un exemple qui est peut-être pas totalement similaire, mais c'est comme quand un homme, par exemple, il n'éjacule pas, il sent que ça fait une pression au niveau de son pénis et au niveau du bas du ventre et que ça fait mal parce que ça presse au niveau de la prostate. Et ça va être hyper important de pouvoir quand même si on ne ressent pas de plaisir, un massage à ce niveau-là pour pouvoir décontracter neuromusculairement toute cette zone-là. En plus, qu'est-ce qu'on peut ressentir aussi en tant que femme? Eh bien, c'est parfois cette sensation de cystite, de brûlure au niveau du canal de l'urètre, d'être inconfortable au niveau de la vessie, parce qu'en fait, c'est pareil, il y a cette pression de cette prostate qui n'a pas été libérée qui va en fait brûler, entre guillemets, faire des tensions aiguës dans le bas du ventre et donner ces sensations de cystite parce que ça crée une pression. Donc, c'est quand même important, même s'il n'y a pas de notion de plaisir, d'apporter un massage à ce niveau-là et de pouvoir complètement laisser, je dirais, toutes les tensions se lâcher et de pouvoir laisser, par extension, l'éjaculat, donc ce fameux liquide, donc cette sensation d'uriner, complètement se faire pour complètement libérer les tensions. Parce que c'est plus on retient, plus ça presse, plus ça crée une tension et qui devient en plus des tensions chroniques. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'en fais l'expérience et j'en ai fait l'expérience et que depuis que je suis pleinement dans l'exploration de mon point G, qui ne m'apportait pas forcément du plaisir au préalable, mais au contraire était une grande source de tension parce que je suis sensible de ce point-là et que c'était absolument pas agréable quand on me l'activait ou quand moi-même j'activais et que ça m'a créé du coup des tensions au niveau de cette prostate et j'avais toujours cette impression d'avoir des cystites à répétition, d'avoir des infections urétro-vaginales. Donc ça va autant être dans le vagin que au niveau de la vessie et c'était hyper désagréable parce que je me réveillais ou j'avais dans la nuit parce que j'avais des sensations et des tensions aiguës dans ce bas du ventre. Grâce à la redécouverte de mon point G, en prenant le temps de me connecter avec moi, de pouvoir l'observer et de pouvoir le stimuler et de pouvoir m'autoriser, et bien tout simplement avoir cette fausse idée d'uriner, et bien j'ai commencé à dégager les tensions. J'en suis pas encore à me dire que je suis femme fontaine, absolument pas. Mais par contre, ce que j'ai senti, c'est une différence dans l'après. Je suis toujours en pleine exploration avec mon point G et j'ai trouvé ça magnifique parce que j'ai eu l'impression de réapproprier ma propre, je dirais, sexualité et sensualité dans la cartographie de mon plaisir par une meilleure connaissance de mon corps dans ne serait-ce que le rapport et la connexion avec bien, tout ce qui compose, je dirais, mon organe sexuel et notamment le point G. Et donc, qu'est-ce que je me suis rendu compte aussi lorsque j'étais en pleine exploration avec mon point G et comprendre c'est quoi sa réelle anatomie et comment il fonctionnait et d'être vraiment dans cette intimité, je dirais, de découverte et de pouvoir visuellement le ressentir et aussi le toucher, eh bien j'ai compris aussi qu'en fait mon intimité et ma sexualité ne se limitent pas du tout juste à la vulve, aux glandes du clitoris et je dirais aux sensations au niveau de l'entrée du vagin, du canal vaginal, col de l'utérus. C'est aussi beaucoup plus profond, c'est-à-dire que même mon système urinaire prend du plaisir et je trouve ça juste incroyable. Alors oui, certes, c'est parce qu'il y a ces 8000 capteurs nerveutiques, mais c'est incroyable, c'est parce que ça veut dire que c'est beaucoup plus profond que ça, en fait, la cartographie du plaisir de la femme. Aujourd'hui, je prends du plaisir avec mon point G. Et en plus, ce que j'ai trouvé chouette dans mon parcours, c'est que là où c'était que tension aiguë, ça me faisait mal, c'était un malaise, j'aimais pas du tout qu'on me le touche, et je comprenais même pas qu'on puisse me dire que le point G était égal, synonyme d'extase sexuelle pour la femme. Aujourd'hui, eh bien, je suis dans la réappropriation de mon plaisir, je réapproprie mon corps surtout par une meilleure connaissance de moi-même, et surtout j'apprends à ressentir du plaisir avec, et ça je trouve ça extraordinaire. Donc le point G, ça peut rester un mythe, si on ne va pas dans sa pleine exploration, d'abord soi en tant que femme, et si on a son ou sa partenaire qui désire explorer avec vous votre point G, ça peut que renforcer votre relation de couple parce que c'est extraordinaire de pouvoir voir que son ou sa partenaire est capable en fait de vous amener encore plus loin dans le plaisir. Mais pour ça, ça demande d'abord une meilleure connaissance de son propre corps. Et moi, je vous le dis d'abord en tant que femme et aussi en tant que sexothérapeute, que qu'est-ce qui est garant de votre plaisir et de votre extase, d'être dans votre intimité, votre sexualité, c'est de vous rencontrer en profondeur dans tout ce qui vous compose et notamment dans la cartographie et l'anatomie de votre plaisir. Donc voilà, je voulais vous proposer cette vidéo au sujet du point G. Bientôt, je ferai une petite vidéo sur comment l'activer. Et pour toutes les femmes qui souhaitent avoir une meilleure connaissance de leur anatomie et dans l'exploration du plaisir et du désir, comprendre comment son corps fonctionne autour de son sexe, mais aussi dans tout son corps, eh bien, je vais animer des ateliers très prochainement
en visuel et en présentiel à partir du mois d'avril. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un email pour me dire que vous êtes intéressé pour que je puisse justement vous transmettre toutes les informations. Donc vous pouvez me contacter à travers cet email. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'un nouveau sujet toujours autant palpitant pour connaître tout son corps dans l'intimité et la sexualité. N'hésitez pas à liker, à souscrire, à commenter cette vidéo. Je serai ravie en tout cas de pouvoir voir que cette chaîne elle vit de plus en plus. Donc un grand merci à tous et à toutes et je vous dis à la semaine prochaine.